C'est une histoire qui m'a beaucoup marqué, donc forcément je la connais. Là. Je m'appelle Loïc, je travaille au Scam Shop de Montaix et voici ma shop story. Il y a cette cliente qui rentre dans le magasin et moi je suis en entretien à ce moment-là et je vois que ma cliente fidèle, je vois qu'il y a un truc qui joue pas au loin. Et puis elle vient s'asseoir à côté de moi et puis là je vois qu'elle a les larmes aux yeux. Alors je termine avec mon client et puis comme je vois qu'elle va pas bien, je prends la peine, et c'est tout naturel, de lui apporter un mouchoir et un verre d'eau pour qu'elle puisse se reprendre un petit peu. Donc là, elle m'explique qu'elle a fait tomber son téléphone dans les toilettes et moi je comprends toujours pas en fait, je comprends pas la situation parce qu'on se met pas dans un état comme ça pour un téléphone qui est tombé dans les toilettes. Certes, il fonctionne plus, elle a certainement perdu des informations, mais je comprends pas. Donc je lui demande pourquoi en fait elle est dans cet état-là. Puis elle me dit, bah voilà Loïc, tu connais ma maman et puis bah elle est décédée il y a une dizaine de jours et du coup j'ai tout perdu, ma mère et toutes les dernières photos que j'avais d'elle. Donc là, toutes ces larmes prennent un sens et puis du coup je me mets à partager ces larmes et puis j'ai pas de mots en fait, je sais pas comment la consoler, donc spontanément je la prends dans mes bras en fait et à ce moment-là je sais pas si c'est elle que je console ou si c'est moi que je console au final. Je lui dis que pour sa maman je suis désolé et j'ai pas de mots, j'aimerais pouvoir faire un miracle, malheureusement on sait tous que c'est pas possible. Par contre je sais ce qu'il faut faire par rapport à son téléphone, j'ai la solution et si je peux pas faire revenir sa maman, en tout cas je vais faire revenir toutes ces informations, toutes ces photos et tout ça. Du coup, je lui demande qu'elle me donne en fait la liste des mots de passe qu'on avait définis au préalable, les autres fois où elle était venue. Et puis je l'invite à aller faire un tour pendant une petite heure, d'aller prendre l'air. Et puis que moi j'allais récupérer la sauvegarde que je lui avais activée et que j'allais tout lui remettre à l'identique jusqu'au moment où elle a fait tomber son téléphone dans les toilettes. Et puis là, elle revient dans le magasin au bout d'une heure. Et puis, alors elle a toujours un petit peu le visage fermé, mais au moment où je lui donne son nouveau smartphone, en lui disant avec grand plaisir que j'ai pu tout les récupérer à l'identique, et ben là je vois mélanger dans son visage autant la tristesse que le sourire, un très très beau sourire, et qui estompe presque la douleur qu'elle avait au préalable. Elle part et puis moi je continue mon travail, je sers d'autres clients et puis là elle revient au bout de 10-15 minutes avec une belle boîte de chocolat merci et puis au final c'est moi qui la remercie encore une fois. On a gardé contact avec ces personnes, c'est vraiment quelqu'un avec qui on a vraiment beaucoup partagé et on continue encore aujourd'hui à s'envoyer des SMS et à prendre des nouvelles de l'un et de l'autre. Alors c'est clair que notre travail c'est de vendre des téléphones et de bien conseiller les clients, mais moi j'en oublie pas pour autant l'humain. Je mets vraiment l'humain au centre de mes journées et c'est ce qui me permet de venir faire mon travail avec plaisir et de m'enthousiasmer et également d'enthousiasmer mes clients. Donc vraiment l'humain, moi je le garde au centre de tout ça.